En Afrique, de nombreux partis politiques sont dominés depuis des décennies par les mêmes figures, souvent âgées, qui peinent à céder la place à la nouvelle génération. Pourtant, les jeunes représentent aujourd'hui plus de 60% de la population du continent. Ce décalage soulève une question essentielle. Comment assurer une transmission politique intergénérationnelle saine, équilibrée et efficace dans les partis politiques? Mesdames, Messieurs, ce débat ce soir est crucial car il touche à la fois la vitalité démocratique, à la représentativité institutionnelle et à la capacité des partis à se renouveler face aux défis contemporains. Entre résistance et élite ancienne, manque d'expérience des jeunes et absence de mécanismes clairs de succession, les obstacles sont nombreux. Mais les opportunités sont autant. Si les partis savent intégrer les jeunes comme une richesse plutôt comme une menace, bien sûr. Mesdames, Messieurs, le débat ce soir, le débat d'aujourd'hui nous invite à explorer les solutions possibles pour garantir le passage de relais entre générations dans l'intérêt de la démocratie et du développement du continent. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue pour ce plateau. Pour en débattre, je reçois sur ce plateau des chefs de parti, sinon des responsables de parti, sinon des hommes qui dirigent, qui gouvernent, oui, ce pays. Sinon, c'est Tchadiens. Ils sont aussi avec nous sur ce plateau. Nous allons échanger, nous allons discuter ensemble. Je reçois sur ce plateau pour vous, mesdames et messieurs mes téléspectateurs, le président Ahmad Abdoulaye Ogoum. Bonsoir, président. Bonsoir. Merci d'accepter notre invitation. Merci. Ahmad Abdoulaye Ogoum, vous êtes président du Parti national pour la démocratie et la République. Merci. Exact. Amis téléspectateurs, je reçois aussi pour vous encore sur ce plateau et notre invité, lui, il s'appelle le président Maloum Maïdougou. Président, bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter notre invitation. Merci. Vous êtes donc président du parti Action pour le Regret. Ah. Oui, ART. C'est bien ça. ART. Merci. Et notre dernier invité ce soir, il est donc le président de UCVSDT, le président Béoudou Baïdoumat. Bonsoir, président. Bonsoir. Merci d'accepter notre invitation. Tout l'honneur est pour nous. Vous êtes donc le président de l'Union des compatriotes pour la vision du socialisme et de la démocratie au Tchad. Exact. C'est un plaisir de vous avoir. Merci. Alors, mesdames, messieurs, amis téléspectateurs, comme vous pouvez constater, je suis avec mes invités et ces invités, vous avez suivi la présentation avec eux. Nous allons parler donc de comment assurer la transmission politique intergénérationnelle dans les partis en Afrique. J'ai envie tout à l'heure de poser la question à Maloum, comment se porte le parti ART? Merci, monsieur Touché. Merci. ART, c'est un ancien parti qui est créé depuis 1993. Wow. C'est au début de la démocratie. Donc, le président, c'était M. Oumar Boukar, qui est décédé à son nom en avril 2021. Donc, depuis son décès, c'est moi qui ai pris la présidence du parti. Donc, depuis mai 2021, je suis le président du parti Action pour le Renouveau du Tchad. Et le parti se porte bien. Dans les années passées, on a participé, je crois, à toutes les... Je ne crois pas, mais je dis on a participé à toutes les élections. Nous avions un député, 2 conseillers municipaux dans le passé, et puis 4 conseillers municipaux, 2 dans le 4e arrondissement, 2 dans le 5e arrondissement, et un député. Et on a encore lui-même, il était conseiller de la mairie. Donc, ça c'était pour le passé. Mais actuellement aussi, nous avons participé aux élections. On a investi 16 candidats dans des différentes régions. Je crois qu'il y a 5 députés et le reste c'est des conseillers municipaux. Moi-même j'ai participé aux élections provinciales pour la ville de Djamena. Donc malheureusement pour nous on n'a pas beaucoup gagné, mais on a eu 2 conseillers au niveau du département de Bali, les 2 conseillers municipaux.
D'accord. Alors, à nos téléspectateurs vous regardent, hein, donc vous pouvez de temps en temps regarder votre caméra. Merci. Parce que les téléspectateurs ont envie aussi de vous regarder. C'est bien. aussi ça le renouveau. Merci. Alors, le président Ahmad, PNDR, j'espère que tout va bien. Commence pas. Bien, merci. Willy. Le PNDR a été créé en février 2002, mais avant cela, en tant que jeune, au début de la démocratie, j'étais membre fondateur de l'UNDR, Union nationale pour le développement et le renouveau, où j'étais même le président de l'Assemblée générale constitutive. Et après l'Assemblée, donc j'étais vice-président du parti de 92 à 2002, où j'ai quitté pour maintenant fonder le PNDR. Alors, si vous le constatez, en 93, j'avais assisté à la conférence nationale souveraine en tant que jeune du parti. Ah oui? Parce qu'à l'époque, j'avais 34 ans. Et si vous ajoutez aujourd'hui, donc après 90 à aujourd'hui, donc ça fait déjà 25 ans que nous sommes dans la politique. J'ai 69 ans. Donc on reviendra peut-être plus tard sur les raisons pour lesquelles j'ai créé le parti. Merci, merci président. Je finis. Hein, toujours quand je parle, je demande l'état de santé, je demande le parti et je vais chuter bien sûr avec le président Béoudou, Mbaye Marc, qui est aussi président du UCVSDP. J'espère que votre parti se porte très bien aussi. Oui, le parti se porte à merveille. Le parti, comme tout autre parti politique, a toujours apporté sa contribution à la construction de l'état de droit dans notre pays depuis 2016. Et donc, le président fondateur, paix à son âme, Koulaïodé Daniel, il est parti. Et donc, lors du congrès ordinaire qui s'est tenu l'année dernière, les concrétistes ont voulu que je préside au destin de ce parti. Et donc, voilà, comme on le dit souvent, voilà, il est parti, mais c'est un jeune qui a pris la tête du parti. Wow. Voilà. Merci. Merci. Pour revenir Oui, à la santé du parti, parce que à la création du parti, j'ai dit qu'on a créé le parti en février 2002. Et automatiquement, nous avons participé aux élections législatives de février 2002. Donc malheureusement, avec deux candidatures. Donc une candidature qui a été rejetée parce que notre candidat, c'était un jeune qui a 23 ans. Donc il ne remplissait pas les conditions. Donc son dossier a été éliminé. Et le deuxième a pu prendre part aux élections. Mais dans la circonscription électorale où nous sommes présentés, on s'est trouvé face à deux grands barons de la politique, donc à savoir le MPS et l'URD du défunt général Kamougué. Vous voyez donc un petit en face des grands, ça n'a pas été facile. Mais néanmoins, à l'issue des élections, nous avons perdu puisque c'est un seul siège. Et c'était la première fois que ce siège a été créé dans la circonscription donc, de Corbonne. Malgré tout ça, nous avons pu quand même obtenir un score de presque 20%, ce qui nous a permis de récupérer notre caution. D'accord. Alors, Président Maloum, dites-nous, notre thème ce soir parle donc de la transmission intergénérationnelle de notre thème, bien sûr. Quel constat, sinon, quelle lecture faites-vous? Parce que j'ai bien entendu envie de vous demander, en commençant par vous, pensez-vous que les jeunes ont assez de place dans les partis politiques? Je le dis comme ça. Merci, monsieur Barbier. Donc, si vous voyez un peu la classe politique, aujourd'hui, elle est dominée surtout par les gens qui ont créé au début les partis politiques.
c'est-à-dire depuis l'avènement de la démocratie en Afrique, donc les partis ont commencé à être créés. Donc ces gens qui ont créé ces partis sont toujours encore à la tête de ces partis. Donc, et il y a des jeunes, mais le problème c'est que ceux qui sont les anciens ont toujours, c'est les tenants du pouvoir, ont toujours la direction de ces partis. Et je crois que pour transmettre quand même à cette génération, il faut quand même qu'il y ait une bonne volonté de la part de ceux qui ont créé, de la part des anciens, pour vraiment transmettre la connaissance à ces jeunes-là. Donc il faut que ces jeunes aussi aient quand même la bonne volonté, il faut que ces jeunes aussi s'intéressent à la politique pour quand même recevoir ce qu'on veut leur transmettre. Donc, malheureusement aujourd'hui, quand on voit un peu, depuis quand même la venue de cette démocratie, depuis les créations des partis politiques, je crois que quand on dit démocratie, il y a alternance, il y a quand même la conquête du pouvoir, et malheureusement, les choses ne changent pas, et nous qui sommes les anciens, nous avons toujours gardé notre position, et ces jeunes, comme ils voient que les choses ne changent pas, ils ne s'intéressent pas à la politique. Beaucoup ne s'intéressent pas à la politique parce qu'ils voient que ça ne change pas. Donc quelque chose qui ne change pas, quelque chose qui est resté lui-même, ça ne donne pas quand même envie à s'intéresser à cette chose pour avoir une connaissance politique. C'est ça qui, je crois que c'est qui bloque les jeunes et des côtés des anciens aussi. Donc ils ont gardé leur position, ils ne veulent pas quand même céder la place à ces jeunes-là. Voilà à peu près un peu le problème. D'accord. Alors, j'ai envie de poser la même question. Est-ce que le président Mar partage le même avis aujourd'hui quand on voit les partis politiques? Est-ce que les jeunes sont vraiment nombreux dans ces partis? Partagez-vous l'avis du président Malou ou vous dites autre chose? Bien, merci Mardouché, merci aussi aux téléspectateurs qui nous suivent. Avant peut-être de revenir sur le point que le président a évoqué tout à l'heure, je voudrais peut-être situer un peu, d'abord, la transition politique en Afrique. Comment ça s'est passé? D'abord de la dictature à la démocratie. Et l'Afrique de manière générale. Et cette dictature-là, il y a certains qui ont accepté de cheminer et d'autres ont refusé. Ça crée déjà un fait social, culturel, que certains hommes politiques ont déjà en eux. Et maintenant, quand on est passé au niveau de la démocratie, cette démocratie, moi j'allais dire, peut-être c'est imposé, parce que c'est pas venu, c'est pas voulu. Mais arrivé à un certain moment de la vie, on estime que non, il faut maintenant, comment on appelle, démocratiser la vie politique, et ainsi de suite, sociale, pour que les gens puissent s'exprimer librement. Et c'était né suite à des revendications de droits humains, comment on appelle, des femmes, autres, tout ça. Donc, voilà un peu comment c'est arrivé. Mais ceux qui étaient à l'origine de la création des partis politiques ont déjà en eux ces comportements-là. Voilà. Et comme on le dit souvent, par exemple, un dictateur, quand il est encore à la tête de son parti, est-ce que vous osez demander, revendiquer, à appartenir ou à dire quelque chose? Non, pas du tout. Donc, ça veut dire que vous êtes obligé de vous résigner. Vous attendez, peut-être que lui-même, quand on le semble, il dira que bon, bah, écoute, toi tu viens, je peux te montrer ça. Mais sinon, ce n'est pas évident. Mais dans ce tuyau-bouillou-là, il y a des jeunes qui se sont forgés. Il y a des hommes politiques qui ont émergé pour pouvoir hisser quand même le flambeau de la démocratie, pour pouvoir créer. Voilà, c'est dans ces revendications-là, on est maintenant arrivé à la création de partis politiques. Mais cette création-là n'a pas été accompagnée de formation politique pour permettre à ce que d'un jour à l'autre, on peut léguer une, comment on appelle, quelque chose aux jeunes. Et comme on le dit souvent, ce n'est pas évident. Parce que vous parlez, la question des relations intergénérationnelles, là, c'est une situation de personnes âgées.
je disais hier à quelqu'un, quand vous prenez par exemple quelqu'un qui est âgé et vous prenez quelqu'un qui est adulte, vous prenez un jeune, ça veut dire qu'ils n'ont pas la même compréhension des choses. Bien sûr. Le jeune a tendance à revendiquer peut-être quelque chose il estime que c'est l'heure est arrivée de revendiquer. Comment on appelle? L'adulte dira que non, à ce niveau-là, il faut plutôt jouer à la tempérance en attendant que la personne âgée là, puisse vraiment transmettre. Arrivé à un certain moment, la personne âgée ne transmet pas et puis elle part avec. Arrivé à un certain moment, c'est fini déjà. Donc, c'est comme ça que même certaines personnes âgées au village même meurent avec leurs connaissances et qu'on ne peut pas transmettre. Tout ça, c'est comment on appelle, le comportement du jeune face à la situation sociopolitique de son pays. Comment dois-je me comporter pour que je puisse bénéficier des connaissances du parti, de l'idéologie du parti, pour qu'un jour, je puisse être à la tête de ce parti? Comment véhiculer ça? Toute la question est à ce niveau-là. D'accord. Président Malem, est-ce que vous pensez que c'est un peu ce que le président Marc dit, ou vous dites le contraire? Bon, moi, je crois que, vous savez, en Afrique, comme on parlait de la démocratie, transition politique intergénérationnelle, je veux dire que l'histoire a commencé peut-être avec la conférence de la Bolle, et puis après, au niveau de l'Afrique, à partir de 90, il y a eu ce vent de la démocratie. Et comme disait mon collègue, bon, peut-être les pays africains ne sont pas bien préparés à cette nouvelle notion de démocratie. Vous savez, donc nous, au niveau de l'Afrique, le plus souvent nous suivons ce qui nous vient de l'extérieur, sans pour autant faire des réflexions profondes. Par exemple, aujourd'hui, on vous balance une notion et puis on continue avec, sans chercher à savoir. Au niveau donc à l'arrivée de la démocratie, certes, il y a eu création des partis politiques. Et création des partis politiques. Et si on prend l'exemple de notre pays, dans les années 90, quand les partis sont créés, il faut se dire qu'il n'y a pas eu vraiment des leaders. À l'époque, donc nos aînés ne sont peut-être pas entendus pour vraiment créer un parti qui puisse rassembler tous les Tchadiens. C'est pourquoi vous constatez ici au niveau du Tchad, tous les partis qui ont été créés dès la création du parti, on étiquette ce parti de l'origine du président de ce parti. Dès que RDP est créé, on dit « Ah, RDP, c'est LOL, LOL, donc RDP, c'est le Kanembo. » Dès que URD est créé, on dit « Ah, URD, donc c'est ainsi de suite. » Mais est-ce que ce n'est pas vrai? C'est vrai. Ouais. C'est pourquoi il disait que donc, nos aînés n'ont pas pu, dès le départ, se mettre ensemble et créer vraiment un parti qui puisse regrouper tous les Tchadiens. Alors, au niveau une fois les partis créés, c'est vrai, donc les conditions de création de parti, les conditions d'adhésion, tout ça, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, des anciens. Les jeunes, quand je parle des jeunes, tout là également, c'est une notion qu'aujourd'hui, elle est trop galvaudée. Chacun à tout bout de champ, on te parle des jeunes, des jeunes, des jeunes. Alors si nous respectons les conventions internationales, la jeunesse se situe des jeunes entre 15 et 35 ans. Parce que ça, c'est l'âge à laquelle le jeune, donc, il essaie d'apprendre à l'école, après il va entrer dans la vie active, et ainsi de suite. Tout ça. Au-delà de 35 ans, on est plus jeune, on devient un jeune, mais adulte. Parce que c'est là où maintenant, donc... Alors aujourd'hui, il y a des gens qui ont 40 ans, 45 ans, on te parle toujours de jeunes. Hein? Je crois qu'à ce niveau également, il faudrait qu'on fasse très attention. C'est vrai, au niveau des partis politiques, il y a des jeunes, des moins jeunes, ainsi de suite. Maintenant, le fonctionnement des partis. Je lui dis qu'en principe, au niveau des partis politiques, on devrait assurer la formation. C'est par des formations politiques que les jeunes qui sont là au niveau des partis peuvent apprendre ainsi de suite et puis continuer. Or, comme on le dit, bon, donc le parti est créé, donc tous les partis se reposent sur le chef de ce parti. Se reposent sur le chef de ce parti.
puisqu'on n'entre pas au niveau du parti avec des convictions. On vient parce que, bon, soit on le suit, c'est un parent, on le suit, ainsi de suite. Ce n'est pas par conviction. Et on entre également au niveau des partis, quand il disait que la facilité avec laquelle, c'est vrai, c'est la loi et autres, il faut se dire que avec la démocratie, on est libre de créer, il y a des textes qui favorisent la création des partis. C'est pourquoi chacun s'élève et vu la facilité de créer un parti, il crée son parti. Comme disait quelqu'un, si jamais, aujourd'hui, on prend le cas du Tchad, on a plus de 300 partis politiques. Si jamais vous déposez les statuts de ces partis politiques, en enlevant les noms, vous demandez à un militant de venir dire quel est son parti politique, il ne pourra pas vous répondre. Vous êtes sûr? Oui, il ne pourra pas vous répondre. Parce que c'est du copier-coller. Alors, qu'est-ce que le parti cherche? C'est vrai, tous les partis politiques, on dit d'abord donc la conquête du pouvoir, ainsi de suite, tout ça. Mais nous sommes dans quelle ligne? Parce que comme on suit souvent ce qui nous vient donc de l'Europe, on ne sait pas si vous êtes un parti républicain, si vous êtes un démocrate, si vous êtes social-démocrate, si vous êtes conservateur, ainsi de suite. Ouais. C'est une notion qui nous vient de l'extérieur et puis on est en train de suivre comme ça. Or, nous avons nos réalités. On peut avoir des partis sur lesquels tout le monde s'entend et ça va être quelque chose de vraiment national où tout le monde se reconnaît. Président Ahmad, permettez très rapidement, je voudrais rester avec vous. Tout à l'heure, vous avez parlé au-delà de 40 ans, à partir de 40 ans, on est plus jeune. Pourtant, à ce niveau, ça fait couler un peu d'encre, même l'exemple du Tchad. On estime parfois qu'il faut avoir 40 ans pour pouvoir exercer un certain nombre de responsabilités. Et vous dites qu'à ce niveau, est-ce que ce n'est pas le contraire? Non. Vous savez, comme il disait, nos textes, par exemple, j'avais dit au début que quand nous avons participé aux premières élections, le candidat que nous avons présenté, il a 23 ans. Ouais, 23 ans. Alors que les textes disent qu'il faut avoir 25 ans pour être éligible, candidat au niveau des élections. Tout comme nos textes, à l'époque, ont retenu 35 ans. Pourquoi je dis? Parce que dès qu'on arrive à 35 ans, on sort un peu de la notion des jeunes en tant que jeunes, où pendant les 15-35, vous allez donc étudier, vous allez donc faire peut-être une activité commerciale, tout ça, tout ça. Et à partir de 35 ans, on estime que vous avez suivi des formations au niveau des différents partis politiques, vous êtes en mesure de diriger un pays. C'est une responsabilité. Voilà. Donc le problème de l'âge, c'est vraiment un problème, une discussion qu'on a fait tout simplement. D'accord. Président Maloum, oui. Il y a un désintéressement, je peux dire, même au niveau des jeunes. Alors, vous ne pensez pas qu'il y a une raison? Qu'est-ce qui explique, selon vous, le fait que les jeunes eux-mêmes ne s'intéressent pas? Pourtant, il faut commencer dès le bas âge. Il faut aimer la chose. Il faut épouser la chose. On ne peut pas parachuter comme ça dans la politique. Oui, on ne peut pas parachuter comme ça dans la politique. D'abord, il faut voir quand est-ce que les Africains ont commencé à s'intéresser même à la politique. C'est à l'avènement de la démocratie. Bien sûr, bien sûr. La conquête du pouvoir par la voie des urnes, du suffrage universel. Donc, dans la conquête de ces pouvoirs, donc les partis, il y a eu beaucoup de partis politiques qui sont créés en Afrique. Le thème, quand vous voyez, c'est un peu vaste, c'est intéressant, mais c'est vaste parce que l'Afrique a 54 pays. Je crois que chaque pays a ses cultures, chaque pays a sa population qui est habituée à quelque chose, donc la transmission ne va pas être la même chose. Donc cette démocratie qui est arrivée, qui a fait créer beaucoup de partis politiques pour conquérir le pouvoir, il faut voir comment elle est pratiquée dans chaque pays d'Afrique. Pensez-vous que c'est une bonne chose? Non, attendez, je n'ai pas fini. Allez-y. Parce que la pratique de cette démocratie diffère d'un pays à un autre. Okay. Depuis l'arrivée de cette démocratie, seulement qu'il y a quelques poignées de pays
qui ont pratiqué réellement cette démocratie. La plus grande partie, je crois qu'elle n'a pas vraiment pratiqué cette démocratie comme il le faut. Vous voyez ça? Oui. Donc chacun a fait ça à sa manière. On organise les élections à notre manière pour conserver le pouvoir, comme c'est des formalités qu'il faut remplir et c'est terminé. Donc il n'y a pas de changement, c'est la même chose qui continue. Je parle de l'Afrique en général. La plus grande partie, donc depuis l'arrivée de cette démocratie-là, donc c'est toujours les mêmes personnes qui continuent à diriger les pays. La démocratie elle-même est devenue stagnante, ça ne change pas. Ah oui. D'accord. Est-ce que ça vous donne vraiment envie à faire la politique? Pour ceux qui sont dedans, il n'y a pas de problème. Mais pour ceux qui ne sont pas dedans, je crois que ça ne leur donne pas envie de faire la politique. Parce que depuis qu'ils sont nés, depuis qu'ils sont en train de grandir, depuis qu'ils sont grands, c'est toujours la même chose qui continue. Une raison de plus pour faire la politique. Ne pensez Oui, pas? une raison de plus pour faire la politique. Pour changer les choses. Mais pour l'instant, comme c'est toujours la même chose, il y a un découragement dans la classe des jeunes là, donc qui ne les pousse pas quand même à faire la politique. Même si je fais, c'est la même chose qui continue, donc c'est pas la peine. Président Mac, selon vous, quels sont donc les obstacles à l'accès aux responsabilités des jeunes? Est-ce que vous dites, vous voulez gagner un peu ce que le président Malem dit, ou bien vous dites autre chose? Bon, je vais encore enfoncer un peu le clou. parce que dans les cours où on discutait avec le président, je disais, mais s'il y a encore un autre mot dans le dictionnaire qui va remplacer la démocratie, on allait peut-être le trouver. Et puis le remplacer parce que la démocratie n'a plus son sens. Au jour d'aujourd'hui, le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, n'a plus son sens en Afrique. Pourquoi? Vous voyez? Parce que, d'abord, il n'y a pas un cadre scientifique de réflexion, d'idéologie qui peut permettre à ce que ceux qui veulent entrer là puissent déjà comprendre l'idéologie du parti et être formés avant de pouvoir intégrer le parti. Ouais. Au jour d'aujourd'hui, par exemple, si vous regardez toute la classe politique, quand il y a des élections en vue, on s'acharne et puis on va aux élections, voilà, on mobilise et ainsi de suite. Après les élections, c'est fini. On ne fait rien du tout. Or, cette classe politique jeune-là a besoin d'être formée. Il faut créer un cadre de réflexion scientifique pour pouvoir permettre de les former. À ce niveau-là, on pouvait les inclure des idéologies du parti pour leur permettre de comprendre, oui, s'ils sont d'accord, ils peuvent épouser, s'ils ne sont pas d'accord, ils peuvent aussi aller ailleurs. Vous voyez? Mais ça, il n'y en a pas. Quand on prend déjà l'Afrique francophone, c'est tout à fait différent de l'Afrique anglophone. Et encore de l'Afrique lusophone. Vous voyez un peu? Voilà, donc à ce niveau-là, c'est comme si vraiment la démocratie évolue en dents de scie. À un certain niveau-là, la courbe monte normalement. Et à un certain niveau, ça descend. Voilà, et l'autre là, ça descend. Et puis l'autre là, c'est comme si vraiment, c'est comme ça s'arrête même. Et puis bon, arrivé à un certain moment, on réveille, quoi. On dit, bon, mais c'est comme quelqu'un qui est entré dans le coma et qu'on a mis un peu comment on appelle, de réacteurs, de réactifs, et puis bon, allez, ça redémarre. À ce niveau-là, on dit, bon, oui, on va refaire ça, on va refaire ça, on va refaire ça. Vous voyez donc? Par exemple, nous, ici au Tchad, nous sommes un pays où, par exemple, les textes sont des meilleurs. C'est des textes, c'est-à-dire que quand on regarde ailleurs, on dit, mais vraiment, ces textes-là, c'est lesquels qui ont écrit, c'est les Tchadiens. Mais l'applicabilité de ces textes pose problème. Qui doit appliquer? Voilà. Qui doit appliquer? Et c'est les tenants du pouvoir. C'est ça le problème. Mais il faut aussi qu'il y ait une démarche beaucoup plus participative, pouvoir permettre à ce que, oui, dans l'action que les partis sont en train de mener là, les jeunes trouvent leur compte dedans. Comme disait tout à l'heure le président, c'est-à-dire que du moment où il est né, la personne est née, grandit, atteint l'âge même, comment on appelle, de jeune, mais étant l'âge déjà d'adulte là, il trouve que c'est la même personne là qui est là. Et qu'on parle de la démocratie. Vous pensez que la personne peut épouser? Ça dépend de la vision du chef de parti. Vous ne pensez pas? Non, au fait, la vision, il faut toujours partager la vision. Parce que si vous ne partagez pas la vision, c'est comme si vous ne voulez pas que le parti là continue. C'est comme par exemple, il y a certains cas, ils pensent que, mis à part eux, le parti là c'est fini. Non, il faut partager la vision. Et dans la vision, il faut communiquer le savoir-faire pour que la jeunesse qui vient après puisse prendre le relais
et puis défendre les idéologies du parti. Voilà. C'est ça. Ah oui. Oui, je rejoins donc mes deux amis. Parce que s'il n'y a pas de structure de formation, parce qu'il faut absolument qu'il y ait dans les partis politiques des structures pour former les jeunes. Parce que vous commencez, vous entrez dans le parti, il peut y avoir donc... vous allez évoluer, apprendre au niveau du parti jusqu'à arriver à occuper donc des postes supérieurs. Bon, on parle de démocratie, c'est vrai. On a de beaux textes, c'est vrai. En Afrique, partout. Mais comme ils l'ont dit, quand vous voyez un peu donc, ce qui se passe au niveau de l'Afrique, on peut peut-être citer 5 pays, que ce soit au niveau francophone, au niveau lusophone, pas plus, qui essaient donc vraiment d'appliquer ce qu'on dit de la démocratie. Si nous revenons dans notre pays, comment voulez-vous qu'il y ait une transmission, comment on peut assurer une transmission intergénérationnelle du moment depuis que les partis sont créés de 90 à aujourd'hui, parce qu'on a vu des changements même aux têtes de ces partis politiques. Parce que souvent on parle d'alternance, on parle de changement, et ainsi de suite. Donc celui qui est dans l'opposition, il critique celui qui est au pouvoir parce qu'il s'éternise. Mais au niveau des partis aussi, nous les chefs de parti, on s'éternise au niveau de ces partis, de nos partis politiques. Au niveau du Tchad, il n'y a pas beaucoup de changements démocratiques qui sont opérés à la tête des partis politiques. Alors, quand ils le disent, les jeunes, puisqu'ils voient rien ne change, c'est pourquoi beaucoup ne s'intéressent pas à la politique. Alors qu'il faut vraiment faire de la politique pour changer les choses. Ouais. Et comme je l'ai dit, notre pays, nous sommes à peut-être plus de 90% analphabètes. Pourquoi je dis analphabètes? Plus de 90%. Parce que les gens ne comprennent pas. Regardez un peu aujourd'hui quand vous allez voter. Je ne sais pas comment voter. Je veux une vieille femme, mais non, bon. C'est très difficile. Les dernières élections, vous voyez, une vieille femme ou bien un vieil homme, il vient, donc il ne sait même pas où mettre sa signature ou bien où mettre son empreinte. Alors comment voulez-vous que les choses puissent évoluer, les choses puissent changer dans ces contextes? Il faut vraiment qu'il y ait de formation. Il faut vraiment que le taux d'alphabétisation au niveau de notre pays puisse augmenter pour que les gens comprennent comment ça se passe. D'accord. Au regard de tout ce que vous avez dit, moi j'ai envie de comprendre. Dites-moi, si possible, à quel âge idéal un responsable politique devrait céder sa place? Même si vous pensez que ce n'est pas le cas, mais à quel âge, selon vous, président Mahamat? En fait, moi, je pense qu'il n'y a pas d'âge. Voilà. Il n'y a pas d'âge. Ça veut dire qu'il faut comprendre une chose. La vision qui a guidé le chef de parti à créer le parti, là, il faut que ce chef-là communique cette vision. Et la communication de cette vision-là doit intégrer une démarche au sein du parti. C'est-à-dire que c'est vrai que, par exemple, au niveau institutionnel, au niveau peut-être de la politique d'une manière générale, ce n'est pas évident. Mais au niveau micro du parti, ça veut dire qu'il y a un cadre déjà qui permet de communiquer la vision du parti. Et donc, ce jeune-là, arrivé à maturité, peut comprendre la gestion de la chose politique. Aujourd'hui, le problème qui se pose même dans la gestion de la chose politique, c'est parce que ces jeunes qui intègrent des postes ministériels-là ne comprennent rien de ce qu'on appelle la gestion de la chose publique. Ils ne comprennent pas ça. Oui. C'est-à-dire que la gestion de la chose publique-là, pour eux, non. C'est mon parent qui est là, c'est lui qui m'a aidé à accéder ici, et donc je dois faire ça, c'est tout, vous comprenez? Mais il va falloir communiquer, comment gérer la chose publique, parce que la politique même, c'est l'art de la gestion de la chose publique. Ouais. Donc comment, moi je dois communiquer cette idéologie-là, pour que la personne, si jamais elle intègre le sphère politique, peut déjà véhiculer, comment on appelle, ce changement-là au sein de l'appareil gouvernemental. C'est très difficile. C'est très difficile. Donc, moi, je pense qu'il n'y a pas un âge. Il n'y a pas un âge. Au contraire même, c'est-à-dire qu'il faut plutôt, peut-être, comment on appelle, formaliser ça.
Ah oui, dans ce cas, président Malem, il y a un problème même de responsabilité de préparation. Parfois, peut-être que les jeunes ne sont pas prêts à assumer cette responsabilité. Alors, il faut peut-être Il y a un attendre autre le problème moment qui est là. opportun. Vous dites Il y a un autre problème qui est là. que vous voulez évoquer. Oui, que je vais Allez-y évoquer très tout à rapidement l'heure. et vous Il n'y a répondez à la pas question. un âge pour ça. Oui. Mais le problème, c'est que tout à l'heure, là, il y a Ogoum qui a parlé de quelque chose d'intéressant. Je vais revenir dessus. Allez-y, s'il vous plaît. Il faut voir les partis politiques, là, comment ils sont créés. Tous les partis politiques sont créés à base communautaire. Presque tout. Hein. Il y a quelques-uns seulement qui échappent à ça. Donc, c'est un parent qui est là à la tête du parti, c'est un frère, c'est quoi? Donc, tout de suite, je crois que les gens, ils ne vont pas demander le remplacement de ce monsieur qui est là. Sauf celui qui va dire que je vais quand même céder ma place à un autre, ou bien il décède, il y a un autre qui va le remplacer. Sinon, comme ça m'étonnerait beaucoup que les gens se lèvent pour dire que maintenant, tu as mis trop de temps, il faut que tu partes, il faut qu'un autre prenne ta place. Mais qu'est-ce que les textes disent? Peut-être c'est par rapport au texte de base. Ici, on fait fi au texte. Ça, je vous dis sincèrement. Mais il faut dire la vérité. Là, comment on va pouvoir gérer tout un pays si on ne peut pas gérer ou bien comprendre le texte d'un parti? Oui, mais en Afrique, là, tu sais, vouloir gouverner quelque chose, être grand devant les gens, donc ça, c'est intéressant. Donc il faut le faire comme ça. Même un chef de village, je crois qu'il y a des problèmes pour qu'il cède sa place là aux autres. C'est comme ça. Alors, et comme je disais, ne pensez-vous pas qu'il y a ce problème de préparation? Je voudrais reprendre la question que j'ai posée. Oui. Est-ce qu'il y a un problème de préparation? Parce que c'est une question de responsabilité. Donc, je ne peux pas, ou le chef de parti ne peut pas transmettre un pouvoir à celui qui n'est pas prêt. Oui, tout à l'heure, il y a Ogoum et monsieur le camarade là aussi qui a parlé. Il faut une formation. C'est-à-dire, le parti politique lui-même, là, il faut l'entretenir. Comment on entretient un parti politique? Il faut les moyens. Et d'où viennent les moyens? Un parti politique, c'est toujours les cotisations. Ou bien c'est les subventions de l'État. Donc une subvention qui ne sert seulement à payer peut-être, je ne sais pas, le loyer le bureau. Sinon, là, ça m'étonnerait beaucoup que avec les 3 millions, là, on puisse faire quelque chose. Donc, il faut entretenir le parti, il faut faire des formations. Donc, il faut préparer ces jeunes-là pour, après, ils seront capables, ils seront en mesure de remplacer le leader qui est là. Voilà, mais il y a les moyens qui manquent aussi. Alors, que pensez-vous de l'idée d'imposer un quota de jeunes dans les instances dirigeantes, président Ahmad? Êtes-vous très favorable ou bien favorable ou bien vous vous opposez à cela? Moi, je reviens toujours sur cette notion des jeunes-là. Parce que comment imposer des quotas? C'est vrai, la fois on fait pour avoir un quota, 30%, 100%. Dans ce cas, il faut peut-être faire une division générale pour dire sur les 100%, 40% aux jeunes, 40% aux femmes et le reste aux adultes, puisque comme il parle... Les femmes, il y a les femmes jeunes aussi, donc on voilà, est tous dans le même voilà. panier. Donc je crois que c'est un peu ça, cette notion-là des quotas, c'est pas une bonne chose. Ah oui. Il faut vraiment que les gens se battent pour mériter leur place. D'accord. On doit se battre pour mériter la place. Maintenant, par rapport à l'âge, je crois qu'il n'y a pas un âge pour dire, bon, mais je voulais dire qu'au niveau de on peut jusqu'à 70 ans, même quelqu'un, s'il a la santé, la capacité, tout ça, il peut toujours, donc s'il a la faculté mentale, je vais le faire. Les changements devraient s'opérer au niveau de tous les textes là. On prévu les mécanismes pour qu'il y ait des changements, tout ça, mais comme il l'a dit, une fois que quelqu'un est là, parce que le chef de parti, tous les partis reposent sur lui. Or, en principe, la force du parti, la richesse du parti, ce sont ses militants. Or, les militants, ils viennent, c'est pour pouvoir avoir quelque chose du parti et non pas apporter leur contribution. Quand les contributions, ils partent, même les cotisations de 100 francs, 500 francs par an, les gens ne cotisent pas. Et c'est le chef qui doit tout financer. C'est la raison pour laquelle le chef, il est là et il essaie de s'éterniser. Même s'il doit avoir un congrès au bout de 5 ans, 10 ans et puis renouveler la classe,
il fait en sorte que les gens vont toujours le reconduire pour qu'il reste au niveau donc, de la tête du parti. Ça vous fait rire, monsieur Bardouché, mais c'est vraiment ça. Hein, Parce que la question du financement des partis politiques pose problème. Pose beaucoup de problèmes. Oui. Comment financer un parti politique? Hein? Mais ça veut dire que ça aussi, ça appelle à d'autres réflexions parce qu'il va falloir aussi créer, comment on appelle, des actions qui peuvent apporter du fonds au parti pour permettre au parti de pouvoir, comment on appelle, survivre. Mais si on ne crée pas, parce que le chef de parti, peut-être, il crée ça juste pour avoir le financement. Et puis, bon, quand il prend, ça lui permet aussi de gérer un peu, d'arrondir ses mois et c'est tout. C'est pas évident. Et puis voilà, je voulais donc ajouter, vous voyez, cette subvention des partis. Au départ, quand on a créé, c'est pour encourager les gens, ils créent les partis. Et c'est pourquoi, peut-être, on a même, dès le départ, dit, dès que vous créez un parti, vous avez une subvention de 5 millions. Ça a même été fixé sur les textes, alors que ça ne devait pas être comme ça. On peut donc, tu peux créer le parti, on peut aider. Alors j'ai dit cette prolifération des partis politiques n'arrange pas les choses. Je disais tout à l'heure que bon, avec la démocratie, les conditions de créer des partis sont vraiment allégées et on se retrouve avec plus de 300 partis politiques. 300 partis politiques, est-ce que l'État peut financer tous ces partis politiques? Autant avoir des partis politiques d'obédience nationale, des grands partis politiques qui ont des grandes visions, et là, l'État va subventionner de manière très intéressante ces partis pour pouvoir subsister maintenant les partis. Or, au Tchad, on ne subventionne pas les partis, et à un moment, d'ailleurs même jusqu'à aujourd'hui, il est interdit à un parti politique d'avoir des dons, voilà, en provenance donc de l'extérieur et autres. Donc les gens sont limités, c'est devenu vraiment, c'est la raison pour laquelle on dit, bon, c'est des partis politiques alimentaires, les chefs de partis n'ont que le parti, n'ont que dans leur sac, ou bien les membres de leur famille, tout ça. Il faut qu'on essaie, puisque la démocratie, on dit on limite, mais on peut quand même limiter, on peut limiter vraiment le nombre de partis, avoir les grandes options, des grandes idéaux, et puis les gens doivent être ça. Aujourd'hui, au Tchad, il n'y a pas un parti national. C'est vrai, au départ, quand on crée le parti, comme nous le connaissons, il faut être un parti, avoir, à l'époque, quand c'était 14 préfectures, vous devrez avoir 3 représentants par préfecture. Au moins dans 10. Voilà. Au moins dans 10 préfectures sur les 14 pour créer le parti. Donc, c'est un parti national. Or, maintenant, donc, tout ça, je crois que ça a été laissé. Et on a essayé de dire, bon, il faut être représentatif. Pour avoir un parti, il faut être implanté dans 2 tiers. Mais là aussi, c'est une manœuvre de certains pour empêcher les autres de créer des partis d'éclore. Aujourd'hui, tous nos partis-là, on nous étiquette dans les régions. Or, tu as créé ton parti, c'est un parti que tu as créé de manière nationale. Mais maintenant, on te dit non. En fonction donc de ton origine ethnique, on te met dans tel Guéra ou bien Salamad ou bien Moïse Kébi. Qui le fait ici? Non, mais ce qui se passe actuellement au niveau du pouvoir. Allez, dès qu'on dit ART, non, ART là, ça c'est les partis des gars Bornou, donc ils sont peut-être cantonnés ici en Djamena. Alors qu'ART peut avoir des militants à Sahara, à Doba, à Koumbra, sur l'ensemble du Tchad. Dès qu'on dit tel parti, c'est la Tanguile. Donc on a essayé d'étiqueter tous les gens. Parce qu'on a créé ces partis-là sur la base, donc, comme il le disait, sur la base communautaire. Quel est votre avis, président Maloum, par rapport au quota? On peut quand même imposer un quota, mais il faut, même si on impose un quota, il faut que ces jeunes-là s'intéressent quand même à faire cette politique-là. On dit il faut, je ne sais pas, il faut donner un nombre pour que ces jeunes-là participent quand même dans un parti politique, mais malheureusement, si eux, ils ne s'intéressent pas, on ne peut rien faire. Donc maintenant, quitte à nous de les sensibiliser, je crois, il faut les sensibiliser, il faut dire ça ne va pas toujours rester comme ça, mais de toutes les façons, à l'avenir, je crois que les choses vont changer, ça ne va pas être la même chose, donc essayez de prendre quand même des relais de ce qu'on est en train de faire. Donc nous, on a pris de l'âge, donc c'est possible que la fatigue va venir, c'est possible qu'on va quand même quitter ce monde-là, mais il faut quand même les sensibiliser pour dire que venez, faites la politique là avec nous
il faut quand même comprendre de ce qui se passe exactement. Peut-être dans l'avenir, vous allez être les dirigeants de ce pays-là. Je crois qu'il faut une bonne sensibilisation pour que ces jeunes-là viennent adhérer les partis politiques. Il faut de la qualité aussi. On peut imposer un quota. Mais si demain tu prends des gens qui n'ont pas la compétence nécessaire, ouais, ça ne sert à rien. Mettre les gens, bon, on dit il faut X%, donc dès qu'il y a une activité, une nomination, une élection, on prend les gens qui ne répondent peut-être pas aux critères. On les met simplement, il faut... Donc... D'accord. Mais au fait, moi je dis même que le vecteur de changement ne peut pas être le quota. Ça ne peut pas être le quota. C'est-à-dire que vous avez vu par exemple dans les élections qui viennent de se passer, et on a toujours dit que les femmes ont 30%. Donc dans les représentations là, c'est-à-dire que si vous êtes au provincial et que c'est 3 candidats, 3 sièges, c'est-à-dire que vous êtes 2, il faut qu'il y ait une femme. Hein? Par exemple, au niveau de la mairie communale, là, bon, on a besoin de 18. Donc, dans 18, là, il faut 6 femmes. Ouais. Mais pour trouver ces femmes-là, pour intégrer, ne serait-ce que intégrer, ça pose problème. C'est vrai. Oui. Oui, ça pose problème. Hein? Elle est diplômée. Elle travaille normalement, mais quand vous allez lui parler, ça va dire, bon, vraiment, votre chose là, restez avec moi là, je préfère rester comme ça, c'est encore mieux que d'aller, comment on appelle, m'enfoncer là-bas. Ouais. Donc moi, je me dis que le vecteur de changement ne peut pas être le quota, mais plutôt... Un des éléments quand même. Non, plutôt, c'est la mérite. Okay. Il faut vraiment la mérite. C'est-à-dire que si la personne mérite, elle mérite. Si elle ne mérite pas, elle ne mérite pas. Hein? Parce que je voulais dire, parce que... La personne peut mériter, mais ne pas avoir la volonté de faire la chose. Ça, mais quand vous méritez et que peut-être il vous manque la volonté, mais ça encore c'est très grave. Parce que si vous n'avez pas la volonté de faire quelque chose là, et on vous donne, c'est-à-dire que vous ne connaîtrez même pas l'utilité. C'est la méconnaissance aussi des choses. Non, la méconnaissance. Les bébés politiques. Non, la méconnaissance, c'est encore très grave parce que quand tu méconnais ce qui te permet d'être à un niveau quelconque, ça veut dire que toi-même, tu es en train de scier l'arbre sur lequel tu es assis. C'est pourquoi je mets l'accent sur la formation. Il faut vraiment que les gens soient formés politiquement. Alors, tout de suite, j'ai envie de dire, ça peut être. Si vous voyez un peu là, même le taux de participation aux élections là a baissé. Pour les élections passées là, c'est les femmes. Des jeunes, ouais. Parce qu'ils ne s'intéressent pas à la politique. C'est les femmes qui parlent toujours. Donc il faut vraiment qu'on vive dans la paix, il faut qu'il y ait une paix, il faut garder l'unité. Et c'est les femmes qui sont poussées par ça pour aller voter. Donc les jeunes sont toujours réticents. Donc il faut vraiment une sensibilisation, comme je viens de le dire, pour vraiment attirer ces jeunes-là à faire quand même la politique. Et dans l'avenir, ils vont quand même prendre les relais. Pendant que vous avez la parole, Président Maloum, pour améliorer donc la transmission entre générations dans notre pays, prenons cet exemple que nous connaissons, quelles suggestions faites-vous? Parce que nous avons évoqué beaucoup de points ici sur ce plateau. Quelle est la suggestion que vous allez faire, sinon les suggestions que vous allez faire pour améliorer cela? Ok, pour que vraiment cette transmission politique-là, intergénérationnelle soit parfaite, il faut notre manière de pratiquer la démocratie là. Vous pouvez regarder votre caméra. Oui, il faut que notre manière de pratiquer cette démocratie soit parfaite. Tant que cette manière-là, on ne change pas, je crois que ces jeunes-là vont toujours rester, vont toujours garder leur camp et ne vont pas s'intéresser à la politique. Dès qu'on change quand même la manière, s'il y a vraiment changement, si les choses bougent, demain ils vont venir, ces jeunes-là vont venir à faire la politique. Voilà ma proposition. Donc il faut les sensibiliser et il faut aussi changer la manière de pratiquer cette démocratie-là dans ce pays-là. Je crois que les jeunes vont venir faire la politique. Je crois qu'ils vont s'intéresser à faire la politique pour prendre les relais à l'avenir. Vous parlez de la manière de faire la politique. En un mot, c'est quoi? J'ai soulevé deux choses. Oui. Notre pratique de la démocratie. Oui, laquelle? C'est-à-dire, oui, la pratique de la démocratie dans le pays. Donc, pour ne pas garder toujours la même chose,
Il faut qu'il y ait, au moins qui dit démocratie, j'ai dit tout à l'heure l'alternance. Il faut que les gens voient qu'il y a changement, voilà, il y a une alternance, voilà, les choses ont commencé à bouger. Dans ces cas, je crois que ça va quand même donner goût à ces jeunes-là de venir faire la politique. Mais tant que les choses sont restées elles-mêmes, ça m'étonnerait que ces jeunes-là vont venir vers nous. D'accord. Président Marc, vous avez évoqué un problème de formation, un problème de préparation, tout ça. Que diriez-vous pour améliorer donc cette transmission générationnelle? Moi, je pense que déjà, ce qu'il faut remarquer, c'est que d'abord au niveau des chefs de partis politiques, il faut qu'il y ait d'abord un changement de mentalité. C'est-à-dire que le changement de mentalité s'impose à tout chef de parti politique qui préside aux destinées du parti. C'est-à-dire que moi, en tant que chef de parti politique, là, je ne suis pas appelé à rester éternellement. Que dois-je faire pour pouvoir vraiment laisser une transmission en bonne forme à la génération qui me suit? Ce changement de mentalité, dès lors que ça s'opère, automatiquement, c'est fini. Ça se traduit dans des actes, ça se traduit dans le comportement et le jeune adhère. Mais dès lors que ça ne se traduit pas dans le comportement, ce n'est pas évident. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les jeunes, les textes ne les intéressent pas. C'est le comportement là qu'ils regardent. Ils regardent ton comportement, comment ton comportement est. Est-ce que vraiment ton comportement est de nature à pouvoir les inciter à pouvoir venir dans ton parti ou pas? Quelque part, on dit, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Voilà, mais ça c'est quelquefois, c'est pas... Tout à l'heure, j'ai dit, j'ai notre manière de pratiquer... D'accord, allez-y. Non, maintenant, c'est-à-dire que ça, en ce qui concerne les chefs de parti politique, mais aux jeunes en tant que tels, il faut créer des structures internes au sein du parti pour les former. Hein? La structure interne du parti là, doit répondre à leurs préoccupations sociales. Oui. La préoccupation sociale des jeunes touche rapidement l'adhésion au parti politique. Parce que dès lors que sa préoccupation sociale est solutionnée, en ce moment-là, le jeune, il est d'accord. Il est d'accord à adhérer au parti. Hein? Il y a aussi le dialogue intergénérationnel. Il faut maintenir le dialogue entre les générations qui se suivent pour permettre d'instaurer quand même un climat d'échange tout le temps entre les générations qui se suivent pour ne pas qu'il y ait une cassure. La représentation équitable, comme on l'avait dit tout à l'heure. C'est-à-dire que si, par exemple, on part pour une formation ou bien pour une sensibilisation, il faudrait que cette représentation soit vraiment équitable de part et d'autre. Parce qu'on se dit un parti national. Donc, quand on se dit un parti national, ça veut dire qu'il faudrait que cette représentation soit équilibrée. Tout à l'heure, il y a le président Ogom qui disait que ce n'est pas évident quand on prend un parti, on directement dit que bon, mais ça là, ça c'est le parti. C'est une étiquette. Voilà, c'est une étiquette. Ouais, il ne faudrait pas, c'est-à-dire qu'arriver à un certain moment, il faut qu'on échange, qu'on efface ça, ce que j'allais dire. Qu'on efface carrément l'étiquette et qu'on se dise un parti vraiment, comment on appelle, politique nationale. Et tout de suite, je termine en disant que impliquer les jeunes dans le processus de décision, c'est très important. Le processus de décision, là, dès lors que le jeune n'est pas impliqué, il ne se reconnaît pas dans ce qui a été pris comme décision. À ce niveau-là, c'est très difficile de le faire comprendre et puis d'obtenir son adhésion. Alors, quelquefois, les gens, ils se rétractent et puis, bon, ils créent une assemblée générale. On dit, bon, nous, jeunes revenus à l'assemblée générale, nous tenons à faire ça. On paye le beaucoup. On a fait ça dans ce pays. Vous voyez un peu? Et c'est parce qu'ils n'ont pas été impliqués dans les prises de décision. Voilà un peu ce que je pourrais dire en matière d'amélioration de... Merci, Président Marc. Très rapidement, je finis avec le président Amadou Goum. Nous sommes à la fin du temps qui nous est imparti. Vous pouvez aller très rapidement. Si vous voulez. Oui, vous savez, comme mes amis l'ont dit, les jeunes, ils ont des préoccupations sociales. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, ils sont là, ils ont fait des formations, tout ça, et puis ils se retrouvent toujours donc, sous le toit donc, des parents. Et ça, c'est très compliqué. Et comme il n'y a pas de changement, lui, s'il vient au niveau des partis, il veut absolument avoir quelque chose pour pouvoir... Alors, ce que je demande aux jeunes, eux-mêmes, il faut qu'ils soient organisés. Parce que nous avons des associations de jeunes, et vous voyez un peu donc, la lutte qu'il y a pour, ne serait-ce que leur plateforme qui regroupe tous les jeunes. Là. Ça, c'est pas... Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils ne sont pas... Donc, il y a beaucoup de structures de jeunes, associations de ceci, de cela, etc. Mais leur fêtière, là,
il y a toujours des problèmes. Parce qu'ils se mettent entre non, c'est XL, on doit prendre Y, etc. À un moment donné, c'est l'âge quand le jeune président, dès qu'il arrive à 35 ans, 36 ans, non, il faut le faire partir. Donc, je crois qu'il faut vraiment que les jeunes eux-mêmes, ils puissent s'organiser à l'image, comme on l'avait dit tout à l'heure, des femmes. Vous voyez, les femmes, elles ont fait tellement de bruit, elles ont pu obtenir donc une loi pour avoir donc cette parité-là, commençant par 30%, et puis ça peut continuer. Mais les gens, ils sont là, ils ne se battent pas. Et également, ils demandent qu'il y ait au moins un quota, et comme ça, donc au niveau des nominations, autres, on peut les privilégier. Comment assurer la transmission politique internationale dans les partis? Malheureusement, le temps fini, le temps que nous avons fini, et je voudrais vraiment vous remercier. Nous allons devoir arrêter. Ici, nous aurons beaucoup de temps prochainement, ou encore d'autres opportunités, et il ne reste qu'à vous remercier d'accepter mon invitation. Président Maloum, merci d'accepter. Nous vous disons aussi merci quand même pour cette invitation. Nous aurons d'autres opportunités, certainement. Oui. Ouais. D'accord. Président Marc, merci d'accepter notre invitation. Tout le plaisir est pour nous. Je vous en prie. Merci. Président Ogoum, merci à vous. C'est à nous de vous remercier, de nous avoir offert cette opportunité. Et comme vous l'avez dit, donc, il y en aura d'autres également pour que nous puissions venir échanger à cœur ouvert. Eh oui. Entre les Alors, merci à vous, mesdames et messieurs les téléspectateurs. C'est ici que prend fin ce plateau débat d'ITV de ce soir. Comment assurer la transmission politique internationale dans les partis? Et j'ai reçu sur ce plateau le président Ahmad Abdoulaye Ogoum, qui est président national du Parti national pour la démocratie et la République. Sur ce plateau, nous avons échangé avec lui, mais aussi le président Béoudou Mbaïgede Marc, qui est président national du UCV-SDT, Union des compatriotes pour la vision du socialisme et de la démocratie au Tchad. Enfin, nous avons le président Maloum Maïdougou, président du parti Action pour le Renouveau, ART. Merci à vous aussi, amis téléspectateurs, de suivre cette émission. Merci de partager, merci de visiter nos plateformes digitales. Merci à l'équipe technique, à la réalisation et à l'équipe de production pour la production, bien sûr, de cette émission. D'ici là, restez branchés sur Electron Télévision pour la suite de ce programme. Bonsoir.